Wow, c'est encore formidable de vous savoir nombreux de partout où vous nous suivez, quel que soit votre continent, votre ville, votre pays, votre maison, votre famille. Nous vous accueillons ce soir avec mon équipe, avec joie, au nom de Jésus. Notre prière, c'est que ce live soit un live qui bénira ta vie. Nous avons un très bon message qui bénira votre vie. L'atmosphère est déjà normale. La puissance des miracles est là. La grâce te réclame, elle va te localiser ce soir. Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin de ta main pour ce live de ce soir. Que ce ne soit pas seulement un énième live, mais que ce soit un live différent, où la vie de quelqu'un sera marquée positivement. Bénis-nous, parle au travers de nous, touche ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Une bonne adoration les amis, et on démarre. We
Ce soir est à toi. Amen. Dans ce programme, c'est toi seul le personnage central. C'est toi la raison de ce programme. C'est toi notre raison d'être.
Nous sommes là où nous sommes à cause de toi. Nous vivons pour toi. Nous respirons pour te servir. Notre louange ne monte qu'à toi. Amen. Tu es le seul nom qui a changé nos vies. Le seul nom qui a ajouté la valeur à notre parcours. Amen. Le seul nom qui nous donne la raison d'être sur la terre. C'est toi, Seigneur. Le grand bouclier. Le Dieu magnifique en sainteté. Redoutable en puissance. Yes. Grand en conseil. Yes. Et puissant en action. Le Fils qui nous a été donné, l'enfant qui nous est né, Alléluia. ce qui domine la domination, repose la domination. On l'appellera admirable. Nous t'admirons ce soir, nous admirons ta présence, ta sagesse, tes griffes au travers de nos vies, les marques de ton amour, de ta puissance et de ta splendeur. Tout est admirable avec toi. Tu es le conseiller que nous avons ce soir. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Père éternel. Tu es le Prince de paix. Oh Dieu, toi qui es venu pour donner à ton empire de l'accroissement. Crée un accroissement dans la vie de quelqu'un qui nous suit ce soir. Amen. Crée un épanouissement. De sorte qu'à la fin de cette rencontre, que nous puissions dire que nous avons rencontré Dieu et qu'il nous a rencontrés particulièrement. Nul n'est bon comme toi. C'est toi la parole faite chair. Pendant que nous voulons lire ta parole et te lire, Seigneur, que toi-même tu nous parles comme un père parle à ses enfants. Oh, nous t'aimons. Pourquoi nous te célébrons. Au nom de Jésus. Alléluia. Wow. Nous allons chuter avec un point formidable sur comment vaincre l'esprit de familiarité. Nous allons chuter avec ce module ce soir. Retiens cette dernière clé de ce soir. Si vous voulez vaincre la familiarité entre vous, dans vos vies et sur votre parcours, voici le secret. Toujours vous voir et vous considérer nouveau à chaque rencontre. Amen. Oh mon Dieu. Toujours vous voir et vous considérer nouveau à chaque rencontre. 2 Rois 5, verset 20, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa. Et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servants? Toi qui pouvais hériter de l'onction, la quintuple portion, est-ce le moment? Verset 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours.
Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Au lieu même de demander pardon, Élisée déclare une lèpre sur lui et sa postérité a toujours. Il prend même le courage de partir sans demander pardon. S'il avait demandé pardon, il aurait été purifié comme Naman illico. Yes. Il n'a pas demandé pardon, il est sorti avec la lèpre. Mon Dieu, je prie que ce soir, que tu ne quittes pas ce live avec la lèpre comme la neige. Amen. Mais toi, tu quitteras avec un nouveau départ. Amen. Avec une onction qui va bouger ton environnement. Amen. Une onction qui va impressionner et marquer tous ceux qui doutaient de ta foi et qui te connaissaient. Qui m'a dit Amen? Amen. Toujours vous voir nouveau. Vous considérez nouveau à chaque rencontre. Amen. Des couples stables, c'est des couples qui maîtrisent ce secret. Quand ils se regardent en tant que conjoints, ils se voient toujours nouveaux. Toujours renouvelés. Beauté renouvelée. Tout renouvelé. Et quand ils se voient ainsi, il y a la joie d'être ensemble. Yes. Il y a la joie de pouvoir également cheminer. Parce que, écoutez, si vous apprenez à vous voir nouveau, vous considérez nouveau à chaque rencontre, vous n'allez pas vous fatiguer de vous rencontrer. Amen. Écoute ceci. Dieu est un Dieu qui a des aptitudes à se rendre nouveau à chaque rencontre. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui se renouvelle. Il renouvelle ses stratégies. Il se renouvelle à chaque rencontre. Oh mon Dieu. Et si nous avons la vision d'un Dieu nouveau, nouveau pas pour dire qu'il vient d'être créé maintenant, un Dieu qui se renouvelle, un Dieu qui se métamorphose dans le temps. À chaque rencontre, il paraît toujours nouveau. Il opère comme un Dieu nouveau. Il parle comme un Dieu nouveau. Amen. Il touche avec nouveauté. Amen. De toutes vos rencontres avec lui, vous sortirez avec quelque chose de très glorieux. Amen. Nous sommes fatigués du christianisme avec un vieux Dieu. Un Dieu qui est vieux, apparemment inutile, décousu, fatigué, vaincu. Nous sommes fatigués de ça. Mais nous avons besoin d'un vrai christianisme où l'on voit Dieu nouveau à chaque rencontre. Amen. Oh mon Dieu. Tu veux vaincre l'esprit de familiarité. Considère toujours ton frère. Considère-toi. Considère les opportunités que vous avez comme des choses tout à fait nouvelles. Yes. Oh mon Dieu, je sens que je dois te dire ceci. Ce live est tout à fait nouveau. Amen. Il n'a jamais existé. Amen. Dans l'histoire de nos lives et de tous les lives du monde. Amen. Il y a des lives également qui passent pendant ce moment, mais ce live est différent. Ce live est tout à fait nouveau. Yes. Et la grâce qui est en train de te localiser au travers de ce live, c'est une nouvelle grâce. Amen. Oh mon Dieu. Wow. C'est comme un bébé quand le bébé prend quelques mois, grandit quelques mois, commence à faire des premiers pas. Quand il voit sa mère, le bébé la voit toujours nouvelle. Vous verrez quand le bébé est en train de marcher à quatre pattes, en train de téter, il voit sa maman apparaître. L'enfant lui fait un sourire. Elle voit sa maman toujours nouvelle. Et en la considérant nouvelle, elle sait que la maman va lui donner ce qu'elle veut. Elle va recevoir de sa mère quelque chose de nouveau sur son parcours. Et comme des bébés qui ont besoin du lait maternel, ainsi nous devons avoir soif d'un Dieu qui se renouvelle. Amen. Lui seul peut être appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais or, entre Abraham, Isaac et Jacob, il y a des générations qui se sont écoulées. Mais il est resté le même. Il s'est renouvelé. En renouvelant
maintenant son alliance dans toutes ces générations-là. Non pas qu'il est seulement le Dieu de Jacob, ce soir il est le Dieu de Damas et le Dieu de... Et le Dieu de... Et le Dieu de... Si ton nom là où tu es, et le Dieu de... C'est ce Dieu-là. Wow. De la même manière qu'il a opéré avec Abraham, c'est de la même manière qu'il a opéré avec Isaac, de la même manière qu'il a opéré avec Jacob. Parce qu'il s'est présenté dans la Bible quelque part, il a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Mais à chaque génération, il a la capacité de se renouveler. Amen. Avec un Dieu pareil, nous ne pourrons jamais nous fatiguer. Amen. Oh, je le sens. Je le sens. Écoute, premier secret. Quand tu vas devant Dieu dans la prière, dans la communion avec lui, vois-le toujours nouveau. Vois-le comme un Dieu toujours fait. Oh mon Dieu. Jérémie nous dit qu'il est le Dieu qui renouvelle ses bontés chaque matin. Il a des bontés en réserve pour ceux qui l'aiment. Des bontés en réserve ce soir pour toi et pour moi. Et il a la capacité de les renouveler chaque matin. Et les bontés sont conscientes. Que Aïta Kouyaka ta bonté à Kimbalapan, bonté à Djana, bonté à Koulana, bonté à Kouchofé Boufour du Mouikoulé. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Et si les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées, ses compassions qui ne sont pas à leur terme, il a la capacité de les renouveler chaque matin. C'est que c'est le même Dieu qui se renouvelle pour renouveler les effets de ses bontés au travers de sa vie, de ta vie. Chez nous, c'est la nuit. Peut-être là où tu es, c'est encore la nuit. Ou c'est le jour, la nuit viendra. Mais quand tu vas te réveiller le matin, chaque jour sera différent. Chaque jour sera nouveau avec une dose nouvelle de bonté. Oh mon Dieu, je m'arrête à ce niveau pour prier pour toi et prophétiser sur toi. Toute la semaine qui a commencé aujourd'hui, les bontés de l'Éternel te seront renouvelées. Amen. C'est pourquoi le diable ne comprendra pas pourquoi hier il t'a vaincu mais aujourd'hui il te rate. Demain matin il te rate. Hier il t'a eu, il t'a fait pleurer, mais demain matin tu vas te réveiller avec un chant de louange. Parce qu'il est Dieu qui se renouvelle. À chaque génération, il se renouvelle. Oh mon Dieu, il n'y a pas deux comme lui. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 17, verset 1er, il est venu se présenter à Abraham. Abraham, tu marches avec Dieu. Quand tu vas à genoux pour l'invoquer, vois-le toujours nouveau. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais chaque opportunité avec lui est une nouvelle opportunité. Amen. Chaque moment avec lui, c'est un nouveau moment. Amen. Chaque rencontre avec lui, c'est une nouvelle rencontre. Amen. Qui laisse une marque nouvelle, une grâce nouvelle, des portes nouvelles, une faveur nouvelle, un témoignage nouveau. Et c'est pourquoi tu as prié hier, demandant de parler en langue. Il ne te l'a pas donné hier. Mais quand tu vas chez nous, au-devant de lui aujourd'hui, et tu finis, tu quittes sa présence en parlant en langue. Yes. Vois-le toujours comme un Dieu nouveau. Yes. Il renouvelle sa grâce à chaque rencontre. Il a l'aptitude de se rendre nouveau, de se révéler différemment à ce Dieu-là. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Au buisson ardent, il interagit avec Moïse. Moïse lui dit, mais je vais aller libérer ce peuple-là.
le polythéisme là où il est, il me posera la question, quel est le nom de ce Dieu-là? Parce qu'il y avait le Dieu de la pluie, le Dieu d'Enteta, le Dieu de guérison des plaies indigènes, le Dieu de délivrance, le Dieu de pierre, le Dieu des champs, le Dieu d'accouchement, le Dieu des étoiles. Il y avait plusieurs dieux. Un peuple polythéiste et même panthéiste. Il y avait qui avaient le lézard pour Dieu. Quand je vais aller vers ce peuple, il me posera la question, donne-nous les dieux, les noms de ce Dieu qui t'a envoyé vers nous. Nous voulons connaître son nom avant d'aller avec lui plus loin. Point de besoin de cheminer avec quelqu'un dont on ignore le nom. Il a dit, allez leur dire, celui qui s'appelle Je suis. C'est celui qui m'envoie. Et littéralement, le mot Yahweh signifie Je suis. Yes. Mon ami, considère-le toujours nouveau à chaque rencontre. Amen. Moi, quand j'entre dans le temps pour l'adorer, je le considère toujours nouveau. Amen. Parce que c'est un culte nouveau, des moments nouveaux et particuliers avec lui. Yes. Quand il leur a dit Je suis, ça veut dire en d'autres termes, je suis ce que je suis au moment que tu voudrais que je le sois. Amen. Et dans le lieu où tu voudrais que je le sois. Yes. Je suis ta guérison quand tu veux la guérison. Au mois d'août, je suis ta guérison. Septembre, je suis ta guérison. Décembre, je suis ta guérison. Dans les réveillons, je suis ta guérison. Amen. Je suis ta restauration. Yes. N'importe où que tu seras, je suis ta restauration. Yes. Non j'étais, non d'abord je serai, mais je suis. Même dans le futur, il sera toujours je suis. Amen. Un Dieu qui se renouvelle. Oh mon Dieu, je prie qu'il se renouvelle à toi dans ton ministère. Qu'il se renouvelle à toi dans ton apostolat. Qu'il se renouvelle à toi dans tes moments de prière. Qu'il se rende toujours nouveau à ta disposition, mon Dieu. Qui a dit Amen? Wow. Écoute ce qu'il m'a dit, mon Dieu. Le je suis là, ou le Yahweh, a la capacité tantôt de se faire Nissi, tantôt de se faire Jireh, tantôt de se faire Sabaoth, tantôt de se faire Elohim, Shama, Rapha, Shalom, Tidikenu, El Elyon, Mekadishkem. Je suis capable de me métamorphoser dans tous ces détails, n'importe quand. J'ai la capacité de me présenter nouveau à toi. Si hier j'étais Yahweh Nissi, ta bannière dans les combats que tu as eu, aujourd'hui je suis Yahweh Jireh, ta provision personnelle. Amen. Tes poches peuvent manquer de l'argent, mais tes poches ont Yahweh Jireh. Amen. D'ailleurs, il est plus ample que ta poche. Amen. Il a la capacité de la remplir jusqu'au débordement. Amen. Si ta poche n'est pas remplie, ce matin ou ce soir, aujourd'hui, ce n'est pas grave. Amen. Le jour vient où il va se présenter comme Jireh pour toi. Amen. Et ce jour, ce n'est pas demain. Ce jour, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Tu me donnes mon amour qui crée l'atmosphère. C'est pourquoi, quel que soit le moment et les choses que tu rencontreras, n'oublie pas que tu as un Dieu qui se renouvelle. Un Dieu qui s'appelle Je suis. Quand tu dors, je suis avec toi. Pas pour dormir avec toi, mais pour veiller sur toi. Oh mon Dieu, c'est merveilleux ce message. Celui qui veille sur ta vie ne sommeille ni ne dort. Il n'est surpris par quoi que ce soit, par rien.
Il maîtrise tout. Il maîtrise le passé, il maîtrise le présent, il maîtrise l'avenir. Yes. Il a la capacité de récupérer quelque chose que tu avais perdu dans le passé, l'ajouter à ce qu'il fait aujourd'hui et le multiplier à ce qu'il fera demain. Amen. C'est pourquoi avec un Dieu pareil, ne te dis jamais que tu es en retard. Ne te dis jamais que tu as déjà perdu. Yes. Tout est perdu et c'est trop tard. C'est pas trop tard. Avec Dieu, toi tu feras des exploits et il écrasera tous tes ennemis. C'est pourquoi la Bible dit, ne dis pas pourquoi les jours actuels sont différents des jours passés. Ils sont devenus si mauvais. C'est pas par sagesse que tu dis ça. Le sage sait qu'il a un Dieu permanent, un Dieu qui se renouvelle, un Dieu qui ne se fatigue pas. Yes. La question ce soir, quelle révélation voudrais-tu qu'il te donne de sa personne ce soir? Comme Nissi, comme Jireh, comme Sabaoth, comme Elohim, comme Shama, comme Rapha, comme Elohim. Un Dieu mystérieux, un Dieu multi-système et multidimensionnel. Yes. Oh, j'aime cette phrase. Ton Dieu, mon Dieu, sera toujours disponible. Amen. Yes. Un Dieu disponible, il est là. Et tu sais ce qui te tue et te détruit, c'est la familiarité avec ce Dieu-là. Les habitudes dans ta façon de l'approcher, dans ta façon de le voir, c'est ce qui te tue et qui te détruit. Mais lui, il a la capacité de se renouveler et de se rendre toujours disponible. Amen. Comme il savait que là où Moïse allait, il y avait des enchanteurs, des magiciens, des adorateurs de serpents. C'est pourquoi au buisson ardent déjà, il se révèle à Moïse, il dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette-le par terre. Ça c'est un mystère, mes amis. Jette-le par terre. En jetant le bâton par terre, le bâton déjà en brousse, il commence à prendre la forme de ces dieux-là, des idoles, des faux dieux égyptiens-là. Il lui dit, tiens-le par la queue. Il le tient par la queue. Ça redevient un bâton. Il y va. Et voilà que ces gens commettent l'erreur de commencer à faire ce que Dieu avait déjà fait dans le passé. Ils jettent leur bâton pour impressionner Moïse. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Yes. Alléluia. Amen. Ils jettent leur petit bâton. Ça devient des serpents. Moi j'appelle ça des serpenteaux. Amen. Et quand Moïse a vu ce serpent-là, il n'a pas été intimidé parce qu'il avait déjà vu ça en brousse. Mon Dieu, ce que tu vois avec Dieu en privé, tu le verras en public. Amen. Et quand tu verras quelqu'un faire la contrefaçon de ce que tu as vu avec Dieu en privé pour pouvoir t'impressionner en public, tu seras relax. Amen. Et Moïse n'a pas été impressionné. Il a dit aussi, j'ai aussi un bâton qui a la capacité de prendre n'importe quelle forme. Yes. Il jeta aussi son bâton. Et son bâton devint un serpent. Non seulement qu'il devint un serpent, et il devint un anaconda qui avala des serpenteaux des Égyptiens. Un Dieu toujours disponible. Oh mon Dieu. Voyez-vous, toujours nouveau et renouvelé à chaque rencontre.
Parce que la grâce est toujours renouvelée. Yes. Quand tu rencontres ton frère, ta soeur, à l'église, à la chorale, au ministère, où que vous soyez, voyez-vous toujours nouveau parce qu'il a des bontés nouvelles et une grâce renouvelée de l'Éternel. J'ai quelque chose, petit. Alléluia. Jésus. Elohim. Yahweh. Shama. Shama. Oh Elohim. El Adonai. Shama. Shama. Oh Elohim. Elohim. El Adonai. Shama. Shama. Quand tu vois ton homme de Dieu, vois-le toujours nouveau. Amen. Ne le vois pas comme d'habitude, ne le vois pas comme hier. Vois-le toujours nouveau. Parce que avant de se présenter dans votre présence, il a été dans la présence d'Élohim. Yes. Il a puisé un message. Il a puisé une grâce. Il a puisé une alliance. Il a puisé une onction. Il a puisé un éclat qu'il vous amène dans le culte. Quand vous le voyez, quand vous l'entendez déclarer, entendez-le avec une attitude renouvelée. Voyez-le nouveau. Quand il te dit je te bénis, dis toujours Amen. Quand il lève la main, il déclare la guérison, il déclare les paroles. Ce qui sort de sa bouche, c'est ça qui va changer ton environnement. Ce qui te tue, c'est la familiarité à Dieu et la familiarité à ton homme de Dieu. Yes. Alors, chaque jour qui passe, moi-même, je sais que je suis nouveau à ma famille, à l'église et à l'auditoire qui aime et qui s'est abonné sur cette page. Amen. Voyez votre prophète, votre apôtre, votre pasteur, votre docteur, votre évangéliste, toujours nouveau. Si vous les voyez nouveaux, vous aurez soif qu'il vous touche, qu'il prie pour vous, qu'il déclare sur vos vies, qu'il vous prêche. Et tout ce qui sortira de sa bouche, ce sera une parole réma. Et tu recevras cette parole et l'influencera ta vie positivement. Alléluia. Quand tu as la Bible, tu veux la lire, considère-la toujours nouvelle. Lis-la avec une nouvelle attitude. Et la parole quittera la Bible. Elle entrera en toi. Elle se fera chair. Elle deviendra un rouleau que tu vas avaler. Il va entrer au-dedans de toi. Tu seras enraciné dans la parole. Tu auras l'équilibre dedans. La parole fera un travail de fond. Et la même parole finira par faire un travail de forme. Le travail que la parole fait intérieurement au-dedans de toi, la parole finira par présenter ce travail-là à la face du monde. Quand tu lis la Bible, considère que c'est un pain chaud qui sort du four céleste. Pas un pain sec, un pain fade, mais un pain sec. Si tu considères la parole toujours nouvelle, tu auras soif de la sonder. Tu auras soif de passer des moments avec elle. Ça ne doit pas être l'attitude des prédicateurs et des ouvriers, mais ça doit être l'attitude de tout enfant de Dieu normal, comme un bébé qui a besoin du lait maternel.
Les moments de prière, comme je l'ai dit, considère-les toujours nouveaux. Si tu parles en langue, tu vas à genoux, fonds en langue. Vas-y, fonce, ne t'arrête pas. Tu verras que tu parlais ta langue habituelle, une nouvelle langue va s'ajouter, une autre va s'ajouter, une diversité va t'accompagner. Et la Bible dit, un flot appelle toujours un autre flot au bruit de tes ondées. Alléluia. Quand tu vas au même temple qui porte le même nom, qui ne changera pas de nom, vois ce temple toujours nouveau, comme un nouveau lieu de rendez-vous. Quand j'entre souvent dans le temple, dans notre temple, j'ai toujours la chair de poule. Parce que je sais que Bethel, que Jacob a dit, c'est ici la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. On l'appellera Bethel. Parce que le ciel est toujours ouvert à cet endroit-là. N'entre pas dans le temple par habitude. Vois toujours le temple nouveau. L'atmosphère dans le temple est toujours nouvelle. La musique est nouvelle. La chorale nouvelle. L'adoration nouvelle. La louange nouvelle. Si tu vois des choses ainsi, ça cassera l'esprit de la familiarité. Et dans chaque détail du culte, le ciel te rencontrera particulièrement. Oh mon Dieu, nous voulons que tu développes l'esprit de rencontres nouvelles avec toi. Quand tu montes sur la montagne, tu vas dans le jangwa, tu te retires dans la chambre, tu dors dans le salon, tu vas t'étaler dans le bâtiment de l'église, tu t'enfermes seul. Quand tu parles, aie soif de quelque chose de nouveau. Aie soif de quelque chose de nouveau. Oh mon Dieu, j'aime la Bible. Même la manne que Dieu a envoyée, Dieu refusait qu'on stocke la manne. Il n'y avait pas un dépôt où on pouvait stocker la manne pour une semaine. Pourquoi? Parce que Dieu se renouvelle. Il renouvelle sa provision. Il renouvelle ses actions. Il renouvelle tout ce qu'il fait. Que le Dieu qui se renouvelle te touche. Oh, c'est quand même faible. Que le Dieu qui se renouvelle te touche. Que le Dieu qui se renouvelle te bénisse. Il t'a béni hier. Il renouvelle sa bénédiction ce soir. Il t'a béni hier. Que demain qu'il renouvelle ta bénédiction. Mon Dieu, je te vois monter sur une échelle particulière. Et soif de monter. Avec ce Dieu-là. Montez dans des altitudes nouvelles. Faire de nouveaux exploits. Même toi qui me suis, qui es finaliste, demain tu commences les examens de toi. Dans ces épreuves-là, Dieu va se révéler à toi. Ramo Sakatola Mane. Tu ne quitteras pas ce local-là. Le 4e jour, sans révélation de Dieu, celle que Dieu te donne un nouveau témoignage. Il a toujours agi, il agit encore, il agira demain, il agira après-demain, il sera ouvert. Robo Sandere Mandora Makata. Ah mon Dieu. Marthe, Marie, Lazare, leur maison. Peut-être les cousins, frères et sœurs, avaient-ils des parents pour une interrogation? Ils étaient habitués à ce même Jésus qui pouvait entrer et manger chez eux. Mais comme Lazare était son ami, peut-être qu'il pouvait manger quand il est fatigué. Il dit à Pierre, aux autres, il dit attendez-moi, je vais d'abord me reposer dans la chambre de Lazare. Ils étaient habitués à cette heure. Mais ils n'étaient pas familiers. Parce que quand le problème est arrivé dans leur maison, ils se sont souvenus que lui est là. Ce qu'il fait ailleurs, il peut le faire pour eux. Ce qu'il fait ailleurs, il peut le faire pour leur maison. Ce qu'il fait ailleurs, il peut le faire pour Lazare. Ils ont envoyé un messager. Allez lui dire, ton ami, ton intime, celui que tu aimes,
est malade, viens le guérir. Waouh! Notre homme n'est jamais intimidé par la situation, n'est jamais impressionné, n'est jamais pressé. Il restait encore quelques jours en train de chasser le démon, faire marcher le boiteux. Il s'est préparé. Il s'entraînait, il s'est réchauffé. Il prêche le royaume. Il chasse les démons. Il prêche le royaume. Il libère la paix dans une maison. Comme il est en train de faire ce toit, il est en train d'imposer son royaume par ce message. Et puis quand tout est consommé, il meurt. Et chez les Juifs, on n'enterrait pas avant le 3e jour. Parce qu'il y avait espoir que dans cet intervalle, le mort, son esprit, son âme pouvait revenir. 3e jour, rien. On l'a enterré. Premier jour derrière la pierre, Jésus ne vient pas. 2e jour, rien. 3e jour, rien. 4e jour, derrière la pierre. Oh, qu'il est fabuleux ce Dieu-là. Wow. Il arrive, il dit à ses amis, allons-y. Et je parie que c'est toujours Pierre, le chef de file. Il dit, on va où? Il dit à Béthanie. Allez faire quoi? Allez voir Lazare. Il dit, mon ami, il est déjà mort, maître, ne t'embrouille pas, ça ne sert à rien, il est déjà mort. Il dit, il n'est pas mort, il dort. Un Dieu qui appelle la mort le sommeil. Il dit, j'irai et je vais les reposer, les réveiller. Mon ami, ce que tu appelles mort là, il appelle sommeil. Amen. Il appelle d'ailleurs repos. Yes. Il est celui qui dans la barque, il pouvait dormir au milieu de la tempête sur un coussin. Et le coussin ne pouvait pas se mouiller. Même s'il pouvait se mouiller, l'eau ne pouvait pas perturber son repos. Yes. Il arrive. Il se présente nouveau à cette famille. Ôtez la pierre, on ôte la pierre. Lazare sort de là. Réveille-toi, rentre chez toi. Et Lazare est sorti. Amen. On a coupé les bandeaux de la mort. S'il avait quelques héritages qu'on s'était déjà partagés, c'est sûr que les deux étaient déjà levés. Les autres sont restés en famille, comme on dit toujours. Celui qui aussi dit Kokunda, après Maziko, tout à vous dire, Nyumani, Kukutuka, Kankopo Kamoya, tout Kave, tout à partager dans Kakitumbula. On va juste partager un petit rien et après vous avoir partagé. Merci de nous avoir consolés. Vous pouvez rentrer chez vous. Chez vous, nous allons rester en famille. Quand ils restent en famille, là, c'est de parler sur la succession. Yes. Ils ont parlé de la succession. S'il était un vestologue, il y a déjà un oncle qui a ravi toutes les vestes là, il est parti avec. S'il avait des champs, quelqu'un d'autre était déjà dans les champs des arachides ou du blé, prêt à moissonner. Mais ne savait pas que aussi longtemps que le ciel n'a pas encore dit que c'est fini, ça ne peut pas être fini. Amen. Pour quelqu'un. Et pour toi, je te prophétise ce soir, ce n'est pas encore fini pour toi. Amen. Dieu a la capacité de se faire la résurrection et la vie pour toi ce soir, parce qu'il est un Dieu qui se renouvelle. Amen. Et Lazare est rentré. Mauvaise nouvelle pour ceux qui avaient déjà ramassé les histoires et se sont envolés avec. Ils ont retourné parce que le propriétaire est rentré. Oh mon Dieu, je sens que je parle à un propriétaire qui est de retour ce soir. Retour dans ton héritage. Retour dans ton élévation. Retour dans ton onction. Retour dans ta destinée. Retour dans ton héritage. Retour dans ton royaume. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas parce que tu as un Dieu qui se renouvelle. Je sens que ce message est puissant. Je crée en toi la soif de voir Dieu différemment. Amen. De considérer ton prédicateur, ton responsable différemment. Amen. De considérer ton frère, ta soeur en Christ différemment. Parce qu'il peut dormir une nuit. Tu ne sais pas là où il a dormi. Qu'est-ce qu'il s'est dit avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu a déposé dans son sommeil? Il peut entrer dans ta maison et ta maison, les démons peuvent quitter ta maison sans même une prière. Oh mon Dieu, je chute en priant pour toi. Que Dieu orchestre des rencontres de ta destinée. Seul avec Dieu des rencontres de ta destinée.
Des rencontres de ta destinée cette semaine dans ton église. Des rencontres de ta destinée avec tes frères et sœurs. Oh mon Dieu, tu es sur le point d'influencer la vie de ceux qui te connaissent, de ceux qui te connecteront à toi cette semaine en particulier avec une grâce renouvelée. Sing. Commence à l'adorer là où tu es. Yahweh. Aide-nous à casser avec les habitudes, Seigneur. Que nous te voyons toujours nouveau. Renouveler ta parole nouvelle, le temple nouveau, nos responsables, les serviteurs nouveaux, les enfants nouveaux. Je voudrais que tu saisisses de cette occasion pour demander à Dieu de renouveler en toi la soif, de le rencontrer différemment. Les patriarches n'étaient pas fatigués de l'invoquer, de le rencontrer, parce qu'il s'est renouvelé toujours à eux. Et à Dieu, je voudrais te voir dans de nouvelles facettes, nouvelles dimensions. Je suis fatigué des habitudes, de la familiarité. Crée en moi une nouvelle soif de te chercher, de te connaître, de te rencontrer dans la profondeur de la communion et de l'intimité. Une minute tu pries au nom de Jésus. Révèle-toi à nous, Seigneur. Une nouveauté de révélation. Révèle-toi à une nouvelle dimension, Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Une nouvelle soif, de nouvelles dimensions dans nos rencontres avec toi. Révèle-toi à nous, Seigneur, comme le grand Nishi, le grand Rapha, le grand Shama, le grand Sabaoth, le grand Tidikenu, le grand El Elyon, le grand El Gibor, Mekanishker, Seigneur. Que nous puissions te rencontrer dans des dimensions renouvelées. Sing Yahweh. Alléluia, Mashakato la Mandeur. Sing Yahweh.
Prophétise sur ta semaine que Dieu se révèle. Que Dieu se renouvelle lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche prochain, qu'il soit toujours nouveau. Afin que tu fasses de nouvelles expériences avec lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais il est ce Dieu qui se révèle différemment selon les générations, selon les défis, selon les enjeux, selon les temps, selon les moments, selon les endroits, selon les niveaux, selon les projets, selon les défis, selon les combats, les enjeux qui t'accompagnent. Dans la traversée de la mer, il s'est révélé comme le Dieu qui calme la tempête et qui impose le silence sur la mer. Commence à parler à ce Dieu qui te précède. Le Dieu transcendant, le Dieu tout-puissant. Tu as 1 minute, élève ta voix, prie. Révèle-toi à nous, Seigneur. Et surtout, révèle-toi particulièrement à tous ces jeunes gens qui commencent les épreuves des examens d'État demain matin, Seigneur. Ils seront dans des locaux avec des surveillants, avec des items, Seigneur. Révèle-toi à eux comme le Dieu de la distinction, le Dieu qui donne la science à ceux qui ont de l'intelligence. Le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu d'une intelligence particulière, le Dieu de Daniel et ses compagnons, le Dieu de la science, le Dieu de lettres, le Dieu de mathématiques, le Dieu de la physique, le Dieu de la comptabilité, le Dieu du latin, le Dieu de philo, le Dieu de la biologie, le Dieu de la science. Lève-toi au devant de nos jeunes gens, fais-les briller. Je refuse qu'un seul échoue au nom de Jésus, Seigneur. Et ceux qui nous suivent avec leur famille, je vois des diplômes qu'on est en train de lâcher. Que chaque jour de la semaine, tu ailles avec nous, tu te renouvelles dans nos moments de prière. Partant de cette nuit, renouvelle-toi à nous. Donne-nous une nouvelle révélation, une nouvelle touche. Comme une manne fraîche. Et Dieu est toujours disponible. Oh, nous t'aimons. Kora Masande. Yanda la Bashir Moshe Daraba. Et mon ami, sache qu'il est toujours frais. Il ne vieillit pas. Il est un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui se révèle. Quelle que soit la dimension que tu voudrais qu'il prenne, comme il s'appelle Je suis, tu le verras dans cette dimension. Amen. Une seule chose, bannis la familiarité. Vois-le toujours nouveau. Voyez-vous toujours nouveau. Votre temple nouveau, vos cultes nouveaux, vos hommes de Dieu nouveaux. Dieu va vous amener plus loin. Amen. Je le sens et je le dis. Et il y a beaucoup de diplômes qui viennent. Amen. Avec Dieu. Amen. Tu es béni où que tu sois. Cherche-le. Tu le trouveras. Amen. Il est un Dieu toujours disponible. Au nom de Jésus. Alléluia.